On le sait, les arnaqueurs font preuve d'une très grande créativité pour frauder les gens. Et l'un des derniers stratagèmes en date, c'est de prendre l'image d'une personnalité publique sans son accord et de l'associer à un produit. L'entrepreneur François Lambert en est victime ces jours-ci en cette semaine de Noël. Bonsoir, François. Salut, Étienne. Raconte-nous un peu là, comment ton image est utilisée sur les réseaux sociaux. Bien, c'est un peu comme dans Barbara Twite puis Marie-Pierre Morin se sont fait avoir il y a quelques années. C'est à mon tour maintenant d'utiliser mon nom pour frauder. C'est comme une chicane qui n'existe pas entre Guillaume Lepage et moi. Et c'est pour recommander d'acheter de la crypto. Ça a commencé très fort sur Facebook. Et là, c'est très, très fort sur X. Le problème, c'est que les gens veulent faire de l'argent. Et les gens tombent dans le panneau. Et c'est triste parce que j'ai pas de responsabilité par rapport à ça. Je ne peux pas absolument rien faire. Mais on voit des dizaines et des dizaines de messages par jour et je suis obligé de passer presque 2 à 3 heures par jour pour dire aux gens c'est une arnaque. Mettez pas d'argent là-dedans. Ah oui. C'est une arnaque. Mais l'affaire, c'est que ce qui est plate, c'est que les réseaux sociaux ne font rien. Puis, c'est compréhensible. Ils font de l'argent avec ça. Mais ils font de l'argent sur le dos, je dirais, comme mon père disait, sur le dos du pauvre monde. Parce que les gens pensent qu'en mettant 300$, ils vont faire 8 millions avec ça. C'est pas vrai. Croyez pas ça. J'ai pas le droit de faire des recommandations. Je ne suis pas un analyste financier reconnu par l'AMF et je ne fais pas ça. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on montre ton image, on dit « Ah, grosse chicane avec François Lambert, il faut appuyer sur ce lien-là. » Et lorsqu'on appuie, ça nous amène à un site où il y a des arnaques. Comment ça se passe ensuite, là? Bien, ensuite, tu rentres tes informations et il y a des gens qui ont cliqué, puis là, ils t'appellent après. Donc, ils vont t'appeler pour essayer de te vendre quelque chose, mais dans le fond, c'est une arnaque pure et simple. Si je me chicanais, mettons, avec Guillaume Lepage, on le ferait en français. Alors, si vous voyez de l'anglais, bien, c'est sûr qu'en partant, c'est pas vrai. Mais les gens se font avoir parce qu'ils donnent leur argent, donnent leur carte de crédit. Il ne faut pas oublier que je me suis déjà fait arnaquer, moi, sur Facebook il y a 2 ans. Et c'était le même stratagème avec Elon Musk cette fois-là. Et c'est des cartes volées. Donc, les réseaux sociaux, ce qui est plate, c'est qu'ils doivent faire tellement, mais tellement d'argent parce qu'ils peuvent le régler. Sur X, c'est marqué « Ceci n'est pas vrai en dessous ». En plus. Mais pourquoi tu ne l'élimines pas? Parce qu'il y a des gens qui se font avoir avec ça. Et c'est quoi les recours? Bien, les gens ont certains recours, mais toi aussi, c'est quoi tes recours? Est-ce que tu peux contacter la police? Tu as contacté les réseaux sociaux? Tu sais, moi, je fais toujours attention que mon nom ne soit pas utilisé. Et dernièrement, il y a une compagnie légitime à Montréal qui a utilisé mon nom comme code promo. Puis j'ai dit « Non, je ne veux pas ça ». Puis je leur ai envoyé une mise en demeure pour leur dire « Ne faites pas ça parce que je veux pas que mon nom soit utilisé un peu partout. » Puis là, on le voit que cette compagnie-là a l'air assez débile profonde d'avoir utilisé mon nom parce que les gens, après ça, pensent que je donne mon nom pour faire n'importe quoi. Puis je donne pas mon nom. Ben oui. Mon nom, c'est aussi ma compagnie. Absolument. J'ai bâti ma crédibilité et je la donne pas à personne. Je peux pas rien faire moi-même. Ben là, je suis c'est juste clair. Chris. Le message est passé. Donc, si vous voyez ces publicités-là, c'est de la fraude. Merci beaucoup, François. Joyeux Noël quand même. Merci, Étienne, toi aussi. Salut, à bientôt.